Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, la chasse ouvre demain matin. Je suis en feu gang, je suis vraiment content. Je viens d'arriver dans le bois, je viens d'arriver à mon spot. Je débarquais de mon auto, là, ça fait 2 minutes, le temps de me mettre un chandail, puis je vais commencer à m'activer. Il est 4h30, donc je viens passer la soirée ici à mon spot, puis demain matin on rentre dans le bois pour la chasse. Malheureusement, cette fin de semaine, mon frère n'a pas pu venir. Il va venir me rejoindre ce soir, question de boire une petite bière avec moi puis me faire un petit coucou. Mais demain, il y a un imprévu, puis dimanche aussi, là, il y a de la visite, je crois, chez lui, quelque chose comme ça. Donc, il ne peut pas venir, il ne sera pas avec moi en fin de semaine. Il y a probablement Ben et Claude, mes deux autres compagnons de chasse, qui vont venir avec moi demain soir. Demain matin, je suis tout seul, donc demain, je rentre dans le bois comme un grand garçon. Fait que j'ai bien hâte, bien énervé, bien excité. Donc, je suis dans mon spot, je vais monter ma tente, me faire un petit feu, me faire une bonne bouffe à soir. On prend ça relax, boire une petite bière bien relax, puis profiter de la soirée avant la chasse. J'ai pas dormi beaucoup pour être capable de me lever tôt demain matin, puis être capable de dormir cette nuit surtout. Parce qu'avec mon horaire de nuit, habituellement, je me couche à 5h du matin. Là, il faut que je switch mon horaire de bord pour me lever comme à 5h30 demain matin. Fait que la nuit passée, j'ai pas dormi beaucoup. À soir, on va se coucher tôt, puis demain matin, on va se lever en feu, crinque et raide. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Je vous souhaite de... En tout cas, je me souhaite de pouvoir vous montrer des belles images parce que j'espère que vous allez pouvoir en voir des belles parce que c'est ça le but de venir dans le bois. Mon but n'est pas nécessairement de juste venir tuer un orignal, même si c'est pour ça que je suis ici, pour espérer récolter un orignal, mais je viens aussi me reposer, passer du bon temps, profiter du bois, respirer de la bonne air pure, puis penser à moi un petit peu dans la vie, là, puis prendre du temps pour moi. Donc, il va y avoir des belles images qui vont suivre, c'est sûr. Donc, restez là, puis n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, bye, gang! Bon, la tente est installée. J'ai mis une bâche en haut de ma tente parce qu'il annonce la pluie un petit peu aujourd'hui, puis dimanche matin. Donc, pour me faire un petit peu plus de protection supplémentaire là, en haut de la tête. Je ne sais pas la quantité de pluie qu'il annonce, fait que je prends pas de chance. Mais setup, ça ressemble à ça. Je suis super bien installé. Là, je viens de starter mon feu. J'avais commencé un petit comptoir lunch sur le côté, mais je me rends pas comment il est fait. Fait que éventuellement, on va le défaire puis on va refaire un vrai beau comptoir lunch. Parce que le but ici, dans le spot où on est, c'est de pouvoir venir sur le long terme. Puis on veut être capable de s'installer pour qu'on arrive avec l'auto, on parque notre tente puis on soit installé. Je vous montre un peu de quoi ça a l'air. Le feu avec le petit coin ici, on s'installe tout le temps là, moi et Joe. On a la tarpe ici en haut qui protège pour l'instant surtout le bois qu'il y a là avec le boulot, papier d'allumage, tout. J'ai fait 2 murs comme ça avec des branches. C'est vraiment pour essayer de couper le vent puis couper la pluie un peu qui peut arriver de ce coin-là pour garder notre bois sec. Mais ça nous donne aussi l'impression d'être dans un petit cochon. Puis le but éventuellement, c'est de venir joindre cet arbre-là avec cet arbre-là, avec des bio qui vont venir d'un bout à l'autre. De rejoindre l'arbre qui est là avec l'arbre qui est là, la même chose, avec des bio pour faire 2 espèces de murs. Pour venir vraiment fermer le coin ici. Puis ici qui est le début de comptoir lunch que j'avais fait. Sauf que le poteau ici est vraiment pas stable. Donc ce que je veux faire éventuellement, c'est de venir creuser puis installer un poteau fixe pour venir vraiment se faire un coin de lunch intéressant. Je vais essayer de le faire peut-être un pied plus long aussi. Donc ça, c'est un projet sur le long terme. Mais notre petit spot, ça ressemble à ça. Ça ici, c'est des armoires que j'ai été chercher. J'en ai encore de l'autre côté. J'essaye de vider le coin avec les armoires, puis on les brûle. Donc, c'est du bon petit bois pour brûler le soir, là, même s'il est mouillé. À mesure qu'il chauffe un peu, là, ça fait des belles flammes, puis très intéressant. Fait que ça ici, c'est vraiment notre petit spot coin de feu avec comptoir lunch qu'on va se faire. Le tripode qui est là, éventuellement, ça va être pour être capable d'installer la tente prospecteur. Pour l'instant, c'est ma tente qui est en arrière. Puis comme on peut le voir, là, j'ai mon auto qui est juste là. Donc on est capable d'arriver en auto assez facilement sur le spot, ce qui est vraiment nice. Puis là, ici, on a un grand bout qui est ouvert, qui est dégagé. Donc
Moi, ce que je veux faire, vous m'avez vu quand j'ai fait le camp, j'avais bûché quelques arbres. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux amener des arbres ici. J'ai planté des arbres dans ma jeunesse en Colombie-Britannique. J'ai planté beaucoup d'arbres pendant un été de temps. Donc, quand je viens dans le bois, j'en coupe quelques-uns. J'essaie de ne pas prendre des arbres vivants autant que possible. J'essaie de prendre des arbres morts. Mais la quantité d'arbres que j'ai plantés, j'en coupe quelques-uns. Je reste quand même dans le ultra positif, dans le nombre d'arbres que je vais avoir plantés. Mais ici, sur le spot, je veux quand même amener des arbres. Puis je vais venir faire une barrière de sapins probablement. Donc, je vais amener des sapins de chez moi, probablement de la terre familiale ou de la terre d'un ami, quelque chose. Fait que je vais amener des petites pousses de sapins que je vais venir replanter ici. Donc, j'ai coupé une dizaine d'arbres, je vais venir en planter au moins une dizaine, minimum une dizaine. Donc, je vais être kiff-kiff ici. Donc, pour ceux qui se posaient des questions, à savoir si je coupais des arbres vivants tout le temps ou si j'allais en couper beaucoup encore, la réponse est non. J'en couperai plus d'arbres vivants. Puis j'ai pas l'habitude d'en couper. Sauf que pour faire des structures fixes qui sont là pour longtemps, c'est mieux de prendre des bons arbres vivants, même si c'est déconseillé, même si on essaie de prendre des arbres morts autant que possible. Pour la suite des travaux que je vais faire sur le camp Bushcraft, vous allez voir, il n'y aura aucun arbre vivant, ça va être que des épinettes qui sont soit mortes debout, de préférence, ou tombées récemment pour que le bois soit encore bon. Donc, ça ressemble à ça un petit peu le camp Bushcraft pour l'instant. Donc, c'est tous des projets qui vont être faits sur le long terme, mais c'est un spot vraiment, vraiment cool qu'on est chanceux d'avoir, puis que je veux en prendre soin, je veux en profiter. Puis je veux pas dénaturer trop le spot non plus, je veux pas que ça ait l'air d'un gros camp ce qu'on vient tout le temps, je veux que ça reste sauvage, naturel le plus possible, puis un petit peu en retrait, un petit peu camouflé aussi, là, pour être bien, pour avoir la sainte paix. Donc, c'est un petit spot vraiment nice que j'aime venir, qui est mon spot de chasse. Mon spot de chasse à l'orignal, mon spot de chasse à l'ours aussi. Mais ça va être des spots que je vais pouvoir venir avec mon frère Joe, je vais venir passer du bon temps, ou avec des amis, ou avec ma conjointe, mon chien, pour venir profiter, puis être dans le bois, puis relaxer, puis profiter de la vie. Donc, bien content de l'avoir, ce petit spot-là. Bon, j'ai déjà transplanté quelques-uns. J'ai mis 1, 2, 3, 4 déjà. Donc la ligne va partir comme ça. J'ai utilisé les arbres qui étaient là déjà naturellement. Donc je vais faire une ligne comme ça. Elle vient rejoindre jusqu'ici. Puis après elle s'en va en ligne droite vers là. Je vais laisser une ouverture ici pour qu'on puisse circuler. Mais la ligne va venir comme ça. Puis je vais faire 2 rangées d'arbres pour venir vraiment faire une espèce de mur ici, là. Donc c'est tous des projets que j'entreprends aujourd'hui. Là, le soleil commence à tomber, mon feu est starté, j'ai un bon steak de chevreuil qui m'attend pour tantôt pour souper. Mais je voulais faire quelques petits travaux là, pour m'occuper et puis bien occuper ma journée. Mettre ça à mon aise aussi, à mon goût dans le spot-ci.
pour souper, je me suis acheté petit poivron doux comme ça. J'utilise les épices Mohawk, épices du guerrier fournies par mon chum Alex, la compagnie de l'Enchaîne, a essayé. Les épices Mohawk sont faites spécialement pour le chevreuil, mais vont être aussi très bons avec l'orignal, avec en fait toute viande rouge. Donc à essayer ces épices-là vraiment sur la coche. Puis j'ai de l'œil de ronde du chevreuil que j'ai abattu l'an dernier de mon gros boc. Donc c'est ça que je mange ce soir sur le petit feu de canne arrière. La dernière fois que je suis venu avec mon frère Joe, on avait essayé de se cuire des perdrix sur le feu. J'avais acheté une grille BTBQ il y a environ 1 an. C'est ma conjointe qui m'avait acheté ça pour Noël. Puis quand on est venu pour l'utiliser, il y a les pattes ici sur le côté qui ont cassé. Donc j'ai contacté la compagnie. Puis leur disant que j'avais des pattes qui avaient cassé justement, puis ça faisait même pas 1 an que j'avais acheté le produit. La compagnie m'a renvoyé une grille flambant neuve. Donc c'est la première fois que j'utilise ce soir. C'est vraiment, j'étais extrêmement déçu qu'elle brise parce que c'est vraiment des grilles fantastiques. Tu viens déplier les quatre pattes, puis un petit loquet. Donc les pattes se bloquent. Par la suite, tu es capable de venir ajouter la hauteur que tu veux pour vraiment cuire ta viande selon la puissance de ta braise. Comme là, moi ici, je vais les déplier au maximum. Puis chaque fois que tu déplies, il y a une espèce de petit loquet pour venir barrer la pâte. Fait que ça, c'est vraiment génial. Puis, une pauvre de boucan. Un coup comme ça, tac, elle se rouvre. Donc, ça fait une super de grande grille qui se plie, qui se sert dans un petit sac comme ça. Donc, c'est vraiment génial. J'étais vraiment déçu qu'elle brise, en fait. J'avais vraiment trouvé ça poche. Puis là, la compagnie m'en a renvoyé une toute neuve. Donc, j'étais vraiment content. Première fois que j'utilise ce soir. J'ai oublié mes pinces, là. Il est chaud. Bâtin, est-ce que c'est chaud? Tu sais, ça gagne.
Oh, ça fait du bien. Et que c'est bon, cette viande-là. Un bon gros chevreuil, là, un bon gros 8 pointes que j'avais récolté l'an passé. La viande est goûteuse, savoureuse, ça fait du bien en tabarouette. Donc sur ça, je vous laisse, gang. Je vais manger tranquillos mollos avec mon beau petit feu de camp avant de moi. Demain matin, c'est l'ouverture de la chasse. Donc demain matin, 6h moins quart, le cadran est mis. Je voulais faire une petite vidéo de ma journée ici, là. Vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en a de mon camp Bushcraft, c'est quoi les projets aussi pour le camp ici, puis ça va être quoi l'utilité. Donc je m'étais fait poser beaucoup de questions par rapport justement au spot, c'était où, c'était quoi, c'était quelle utilité, etc. etc. Donc j'ai essayé de répondre un peu à tout le monde. Je veux pas dire le spot précis c'est où non plus. Je me garde mes petits secrets, mes petites réserves. Mais je suis dans le nord du Québec, dans un super de beau spot, vraiment, vraiment trippant. Puis je vais m'amuser ici pendant plusieurs années, donc je trippe au bout. Je suis bien, j'ai la Christie de paix, j'ai ma toile en haut de la tête protégée de la pluie, un feu de camp en face, c'est tout ce que ça me prend dans la vie. Avec un bon petit steak de chevreuil pour agrémenter le tout. Je suis vraiment heureux, je suis vraiment satisfait, puis bien content d'avoir trouvé ce spot-là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, puis pour pouvoir continuer de suivre mes expériences, mes trips. Si vous avez des questions, vous avez juste à venir me voir, je suis toujours disponible sur Messenger, via email ou quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Bon matin tout le monde, on est samedi 8 octobre, il est 6h25, j'ai le droit de tirer dans 5 minutes, je suis encore à mon camp, je vais me préparer à monter tranquillement dans mon chemin. Je fais toujours ça, je commence à monter quand il fait clair, parce que si on croise quelque chose sur le chemin, si tu montes, tu n'as pas le droit de tirer, ben t'es fait, tu le fais relever puis c'est fini. Donc je fais toujours ça, je pars quand j'ai le droit de tirer, au cas où que je croise quelque chose dans le chemin montant, parce que ça m'est déjà arrivé. Aujourd'hui, je vais utiliser deux produits. Mort en route, la compagnie de Landchain. Et ici, c'est leur petit cachot d'heure forêt boréale que je vais mettre sur moi avant de partir. C'est avec ça que je vais faire mes pistes dans le bois. Donc, je pars, je vais passer probablement beaucoup de temps en cache ce matin pour essayer de voir dans la forêt, sur le top de la montagne où je suis, pour essayer de caler un petit peu, essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Je vais rentrer dans le bois aussi, dans ce coin-là, essayer d'aller voir les plateaux montagneux que j'ai. Donc, je me croise les doigts, je me souhaite un gros merde. On va passer du temps dans la montagne. Puis, j'ai bien hâte de voir, avec mes Kodak aussi, voir si c'est passé de quoi, si ça a bougé un peu dans les 2 dernières semaines. Donc, cachot d'heure, de l'enchaîne sur la grosse coche comme produit. Mort en route. Puis une dernière chose que j'apporte, une petite pastille de cire, que ça sent le mort en route en fait. Donc moi ce que je vais faire avec cette pastille-là, c'est que je vais la laisser à la saline en haut pour essayer de mettre une charge d'odeur, justement, saline en haut avec un petit peu de pipi aussi. Donc
je pars comme ça. J'ai bien hâte de voir un matin. J'espère avoir des belles images à vous montrer. Souhaitez-moi un gros merde et bonne chance à vous tous à la maison. Salut gang, première avant-midi de chasse terminée. Avant-midi intéressante. J'ai entendu l'orignal, ce qui est très bon signe. J'ai été m'asseoir dans ma cache pendant presque 3 heures, un bon 2h30. Puis là, quand j'étais assis dans ma cache, quand j'étais assis face à mon bloc de sel, j'ai entendu à gauche un son un moment donné que je pense que c'était une femelle non réceptive. Je dis ça sous toute réserve, mais c'était un son qui était assez lourd, assez grave. Puis après ça, peut-être 15 minutes plus tard, à ma droite, dans le bois en avant, j'ai entendu un autre call. Ça, je peux pas dire c'était quoi, par exemple. Fait après être sorti de ma cage, j'ai décidé de rentrer dans le bois, dans ce bois-là, qui est un bois mature de feuillus, pour essayer d'aller voir si je voyais des traces. Essayer d'aller explorer un peu aussi ce coin-là, parce que c'est des beaux plateaux montagneux dans ce coin-là. Donc, j'ai été explorer un petit peu, je me suis avancé. J'ai pas vu de traces, j'ai pas vu de caca, mais tu sais, on voit souvent, mais il y a des trails là, parce que moi, sur mes Kodak, je vois souvent des orignaux sortir de ce bois-là pour venir à ma saline. Donc, je sais que c'est un beau spot à explorer, peut-être éventuellement un peu plus à chasse fine. Là, ce soir, c'est Claude qui va aller à ce spot-là à la cage. Donc, j'ai pas voulu trop déranger le bois non plus, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui retourne ce soir. Donc, j'ai juste rentré un petit peu pour aller voir, essayer d'aller explorer un peu. Mais éventuellement, probablement la semaine prochaine, mais que je revienne avec mon frère Joe, là, on va rentrer dans le bois et on va aller le marcher au complet. Parce qu'on fera pas beaucoup de cache quand Joe va être là. Peut-être un petit peu les soirs, là, mais on va essayer de marcher le plus possible. Donc, ça ressemble un peu à ça, mon avant-midi de chasse. Fait que très intéressant, très le fun.
Puis là, je suis venu manger un petit morceau, peut-être me faire une petite sieste, parce que j'ai vraiment pas dormi beaucoup la nuit passée. J'ai vu toutes les heures. Je me suis couché à 10h15, j'ai vu toutes les heures aller jusqu'à 5h du matin, jusqu'à 5h30 du matin. Là. Donc, je vais peut-être essayer de me refaire une petite sieste, une petite demi-heure, 45 minutes, question de me recrinquer un peu. Puis ce soir, je rentre dans le bois. Pendant ce temps-là, Ben va être à une cache en haut, puis Claude va être à une autre cache en haut. Donc, on va couvrir vraiment énormément de territoire, les trois ensemble. Claude, il a dit qu'elle allait caler un peu de sa cache, mais on va essayer de caler un petit peu dans le bois ce matin. Donc, c'est ça le planning pour le restant de la journée, gang. Oh! Oh! Bon, ben, rien entendu ce soir. J'ai entendu des coups de feu de fusil pour la perdrix. J'ai peut-être entendu un coup de carabine, mais je suis pas sûr. Puis si oui, c'était loin, en tabarouette. Donc, sinon, pas entendu de coup de feu. Claude, il collait la femelle ou la cage dans le bois. Moi, je me suis promené beaucoup sur la lisière du bois ici en arrière de mon camp, là, avec la forêt d'épinettes matures. Puis j'ai collé le boc avec du rattling. Puis j'ai rien entendu. Donc, on s'était dit qu'on allait tester ça, là. Un qui faisait le boc, un qui faisait la femelle pour voir s'il y en a un des deux qui marchait et que ça allait répondre. Finalement, les deux ça n'a rien donné. Donc, rien vu. Il y a juste moi, matin, que j'ai entendu 2 fois un matin là, dans la cage, dans le bois. Fait que je risque de retourner là demain matin. Puis sinon, quand je montais dans le chemin matin, j'avais entendu 2 gros plouches. J'étais sûr que c'était des orignaux, mais finalement, quand je suis remonté tantôt pour aller voir un peu, je me suis rendu compte qu'il y a un barrage de castors puis toutes les arbres sont grugés. Donc, c'est probablement un castor que j'ai entendu un matin. Là, les 2 gros plouches, c'est probablement le castor qui plongeait. Donc, je suis déçu un peu. Dans ma tête, c'était peut-être 2 orignaux que j'avais dérangé un matin parce que j'ai eu la patate qui pompait solide.
Mais bon, c'était pas ça. Puis super belle journée, par exemple. La petite neige le matin, c'était cool. C'était juste assez frais pour marcher puis pas avoir trop chaud. Super belle journée, très 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 content. Je n'ai marché une plaque encore aujourd'hui. Puis demain, je sais pas encore si je fais la chasse toute la journée parce qu'il faut que je remonte à Québec après. Donc c'est un 4 heures de route presque. Fait que je fais la chasse du matin jusqu'en début d'après-midi, c'est sûr. Puis je verrai après, mais que je revienne au camp, qu'est-ce que je fais si je ramasse puis je rechasse un peu ou si vraiment je ramasse puis je monte à Québec. Là, c'est pas décidé encore. Puis la fin de semaine prochaine, ben là, je reviens avec mon frère puis on va être 4 jours ici. Ça va vraiment être notre grosse fin de semaine de chasse. Mais pour l'instant, là, il fait super beau. Il y a un petit vent qui est encore là, par exemple. Mais sinon, il fait super beau. Je me tape une bouffe. Je me clenche un bon petit feu de camp. Je relaxe, je me bois une petite bière, je relaxe, je chill toute la soirée. Je vais essayer de me coucher tôt parce que la nuit passée, ça n'a pas été ma meilleure nuit. Même j'ai fait une petite sieste après-midi. Je suis quand même fatigué encore beaucoup. J'ai une autre grosse semaine qui m'attend la semaine prochaine encore. Donc, ça ressemble à ça pour la première journée de chasse à carabine. J'espère qu'il y en a sûrement qui ont été plus chanceux que moi. Je vais sûrement voir passer des beaux orignaux encore là, sur Facebook, sur les différents groupes de chasse. Donc, félicitations à vous tous qui avez été capables de récolter ce matin. Puis pour moi, ben, je lâche pas, puis je perds pas confiance. Puis je passe toute tabarouette de bon temps dans le bois, puis c'est ça qui est important. Donc, bonne soirée, gang, puis merci de m'écouter. J'ai un feu, gang. Il me reste juste à manger, puis à aller me coucher. Grosse journée encore. Dernier load de bois que je fais, gang. Puis après ça, dodo. Quand j'avais regardé la météo avant de m'en venir, il annonçait beaucoup de pluie demain matin. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer si vraiment, mais que je me lève à 6h moins 20. Si vraiment il va mouiller ou pas, mais je vais m'en aller dans ma cage dans le bois, peu importe qu'est-ce qui se passe. On va essayer d'aller passer quelques heures là-bas. Profiter du bon temps dans le bois, puis essayer de voir que je verrais une femelle avec un veau, je serais heureux. Je verrais un ours, je serais heureux. Je verrais un boc, je serais encore plus heureux. Donc, ça va ressembler à ça demain matin. Là, je vais me lever et je vais aller dans ma cage dans le bois. Bonne nuit, gang. Bon matin, gang. Il est autour de midi et demi. Midi. Je viens de revenir dans ma cage dans le bois. Rien vu, rien entendu. J'ai pas filmé beaucoup ce matin quand je me suis levé et mouillé. Donc, je me suis juste dépêché de ramasser mes affaires puis de monter à ma cache. J'étais m'asseoir là depuis 6h du matin que je suis assis là. Donc, rien vu, rien entendu. Hier, moi, quand j'étais là, j'avais calé le boc. Un petit peu, j'avais pas calé beaucoup, mais j'avais calé un petit peu en faisant un peu de rattling. Puis quand j'étais rentré dans le bois, j'avais essayé de caler le boc aussi un peu, de faire du rattling. J'avais pas eu de réponse. Claude, hier soir, quand il était là, il calait la femelle. Il n'y a pas eu de réponse. Donc, notre grosse fin de semaine de chasse, à moi et mon frère, c'est la fin de semaine prochaine. Donc, j'ai pas voulu déranger trop le spot non plus en calant trop comme un épais pour pas brûler le spot. Donc, on va se concentrer sur la semaine prochaine avec Joe. On va être ici 4 jours. Donc, ça va vraiment être notre grosse fin de semaine de chasse. Moi, je venais en fin de semaine pour vraiment m'amuser, voir un peu qu'est-ce qu'il y avait, si ça avait bougé, s'il y avait des traces. Essayer de voir aussi les plateaux montagneux en haut qu'on n'avait pas été marcher. Voir s'il se passait de quoi là. Puis c'est un tabarouette de beau boisé. Fait que c'est sûr, je vais retourner là avec Joe. On va retourner se promener dans ce bois-là. J'ai eu 2 calls hier matin, puis c'est tout. Là. Quand j'étais assis à la cage, j'ai entendu deux petits calls comme assez éloignés, puis c'est tout ce que j'ai entendu. Sinon, même dans la forêt d'Épinette en arrière, quand j'ai longé hier soir, j'ai rien entendu non plus. Donc, c'était assez tranquille niveau call. Je sais pas si c'est le même pour tout le monde, tout dépendamment des régions ou quoi. J'ai hâte de voir la semaine prochaine ce que ça va donner. Ben, justement, c'est notre grosse fin de semaine de chasse.
Donc ce matin, très tranquille, j'ai rien vu, rien entendu. Fait que je n'ai profité pour juste remettre un petit peu des produits à saline là, pour réactiver un peu le tout. Comme j'avais fait hier matin, mais là, vu qu'il avait mouillé, ben, j'en ai profité pour en remettre un petit peu encore. De l'urine de mon chum Alex de la compagnie de l'Enchaîne. Donc, j'ai été pitché de l'urine de mâle un peu dans ce coin-là. Puis j'ai reseté ma caméra en haut. Elle était setée en photo. Puis là, je l'ai reseté pour faire des vidéos. Vu que c'est la dernière semaine, avant notre dernière fête de semaine de chasse. Là. Donc, ça ne me dérange pas d'user les batteries au fond. Fait que j'ai mis ça en vidéo pour essayer d'avoir quelques petites séquences peut-être intéressantes à mettre dans mes vidéos. Donc, ça complète pour moi la fin de semaine ici. Là, j'amasse mes affaires puis je retourne à la maison. Donc, ça complète pour moi ici. C'est un petit vidéo tranquillos de ma fin de semaine dans le bois. J'espère que ça va vous plaire quand même si, encore une fois, j'ai pas vu de grosses bébites poilues puis pas de kill non plus. Mais ça fait partie de la game, ça fait partie de la chasse. Donc, un gros merci à vous tous. Puis, je vous souhaite bonne chance dans le bois. Puis, je vous souhaite bonne chance pour vos récoltes. N'oubliez pas de vous abonner. Puis, je vais refaire une autre vidéo la semaine prochaine avec mon frère pour pour vous montrer encore d'autres belles images. Puis, peut-être, on se croise les doigts, peut-être être chanceux. Puis, voir des orignaux, peut-être même des ours. Puis, si la nature nous permet, peut-être même d'en récolter un. Donc, ciao, bye, gang!